Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce vendredi 8 septembre, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve qui s'adresse à des 5 ans. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai mes coups de cœur, notamment pour Vincennes, mais également pour les Sables d'Olonne en Réunion 5, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs drivers y participant. Sachez par ailleurs qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme et ce via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Le Quintet, le prix Bruna, mon préféré sur le numéro 5 Indian Pacific, un cheval qui est présenté par Guillaume Gillot mais qui est paré de la casaque du jockey Olivier Pellier. C'est un bon cheval, il était fautif en début de carrière mais il semble s'assagir. Il avait remporté un Quintet au mois de juin à Vincennes sur la grande piste. C'est un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant, un cheval qui vient de prouver sa forme dernièrement à Mêlée du Maine, où ce jour-là il était ferré et a pris une bonne deuxième place. Cette fois-ci, allégé dans sa ferrure, il me semble capable de s'imposer de bout en bout. C'est le numéro 5, Indian Pacific. On peut lui adjoindre le numéro 15, Iggy Pop de Chenu, qui reste sur 2 succès à Vichy et à Mêlée. En dernier lieu à Mêlée, il devançait Indian Pacific. Ce jour-là, le cheval a perdu du terrain sur une faute au départ, mais il est revenu gagner dans un bon style. À mon avis ici, malgré son manque d'expérience à Vincennes, il doit pouvoir répéter le 15, Iggy Pop de Chenu. En troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Iromé, une jument de qualité. Elle n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais sachez que sa 3e place à Anguin dernièrement plaît dans sa faveur. Ce jour-là, elle a tardé à trouver le passage avant de bien finir. Le numéro 13, c'est Indus Val, un cheval qui compte déjà 12 podiums en une vingtaine de courses courues. Il sera ici déféré des postérieurs, contrairement à sa dernière sortie sur l'hippodrome d'Arras. On fait appel à un pilote, le cheval a couru une fois à Vincennes, il s'est classé 2e au mois de février, on garde. Le numéro 1, c'est Ivalo du Bocage, un cheval qui semble s'assagir également, un cheval qui est en regain de condition, comme en atteste sa récente 2e place obtenue fin août à Vincennes, un cheval qui à mon avis est capable ici de venir pimenter les rapports. Numéro 1, Ivalo du Bocage. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, I Love You Tech, un cheval qui compte déjà 4 podiums en 9 courses courues cette année. C'est un cheval qui doit courir caché, mais à la faveur d'un bon scénario de course, il peut prendre une place, d'autant que sa forme est optimale et qu'il est confirmé à Vincennes. Le 6, Idol LD est barré pour la victoire à mon sens, mais sa course de rentrée à Cherbourg, 4e, est encourageante. Elle aussi doit courir en embuscade, on s'en méfiera. On gardera également le numéro 4, Ipsos Nardière, qui s'est permis le luxe de signer 3 places de 3e lors de ses 5 derniers parcours. Lui aussi est meilleur lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours à l'économie. Si tel est le cas, un accessible peut lui revenir. En cas de partant, j'ai retenu le numéro 7, Italiano di Pao. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus, le prix Bruma, vendredi 8 septembre à Vincennes. 5, 15, 12, 13. Devant le 1, le 10, le 6 et le 4. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce vendredi 8 septembre. On commence par Vincennes. Dans la 2e, sachez qu'Enzo Lièvre présente une pouliche estimée, celle de 107 Jeanne du Gers. À mon avis, elle a les moyens de se mettre en évidence dans ce lot. Je dois associer le numéro 10, Joie Intense, qui est en forme, bien engagée, pieds nus, et qui est la plus riche de la course, 210-207. Dans la suivante, la 3e, je sais que le 307, Ilona Desmoyeux, est en forme. C'est ce que nous avait indiqué Nicolas Dromini dernièrement. La jument a répondu présent. Elle reste sur 3 places de 2e. Ici, elle doit répéter. Je lui opposerai toutefois le 8. C'est Illusion d'amour qui débute remontée avec une belle chance théorique, qui est le numéro 2 dans cette épreuve à Guidjema, qui reste sur 2 victoires dans la discipline. 7, 8 et 2 pour la 3e. Concernant Saint-Cloud en Réunion 4, j'aurai un coup de cœur dans la 2e, le 206 Atlantic Ways, qui a débuté très convenablement 2e à Deauville dans un lot qui semble tenir la route. Allongement de distance, elle passe de 14 à 1500 mètres, ne va pas le déranger. À mon avis, ce 206 à 100 Atlantic Ways peut parfaitement briguer la victoire. 206 Atlantic Ways. On ouvre maintenant la page des Sables d'Olonne, c'est la Réunion 5. J'ai pu discuter avec Cyprien Dubanchet qui présente le 102 Ouest des Brousses, qui d'après lui est compétitif, le cheval est au mieux, il reste sur de bonnes prestations, il le pense capable de terminer une nouvelle fois sur le podium. On lui posera le numéro 8, Grisby du Vivier, s'il est sage, il peut s'imposer, et le numéro 12, Fox du Rib pour sa régularité. Dans la
la deuxième, souvenez-vous, Erno Girmay nous a toujours parlé en bien du 201 Ilio Manto, un cheval quelque peu spécial, pas toujours très simple à utiliser, mais un cheval de qualité, capable de faire un bon dernier kilomètre. Ici, son numéro 1 derrière Autostart peut jouer contre lui, mais en valeur pure, à mon avis, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Ce sera, à mon sens, une affaire de sagesse et de scénario de course, le 201 Ilio Manto à la pointure. Concernant Théo Radou, il présente le 401 Guélise. La dernière fois, le cheval s'est retrouvé complètement enfermé pour finir, ce qui lui coûte, au dire de son pilote ce jour-là, Eric Raffin, une place sur le podium. Guélise est resté en pleine possession de ses moyens. Il faut donc le reprendre, ce 401. À mon avis, il pourrait bien s'expliquer avec le numéro 4, Rapide Lacotte, qui monte en puissance, qui reste sur une deuxième place intéressante, et le numéro 2, High Fire d'Herpet, qui brigue ici une troisième victoire consécutive de 6 ans ambitieux, le 2 et le 4, face au 401 Guélise. Concernant l'écurie Le Cerf, eh bien, sachez que l'interview sera certainement disponible sur canalturf.com. Elle présente le 602 Happy du Las Vegas, la jument est en forme. Lors de ses 2 dernières sorties au Sable d'Olonne, elle a signé 2 podiums, une nouvelle fois. D'après son entraîneur, une place parmi les 3 premiers est envisageable. Concernant Bruno Angot, il m'a parlé du 806 Gelino Sprint, qui d'après lui est en retard de gain. Le cheval était compliqué en début de carrière. Depuis qu'il évolue sous la selle, il a gagné en sagesse et en maniabilité. C'est un cheval qui en solo doit pouvoir confirmer des bons derniers résultats enregistrés autre montée. Donc le 806 Gelino Sprint présenté par Bruno Angot, l'entraîneur est assez confiant. Voilà pour les différentes informations de ce vendredi. Bon jeu à tous et rendez-vous désormais demain. N'oubliez pas non plus de liker et de partager ce programme. Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.